On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Oui, je suis désolé, je vous entends assez mal, monsieur Dunbar, mais si j'ai bien compris, votre fils William vous a rejoint à l'étranger. Mais il sera donc absent du collège jusqu'à votre retour de voyage. Oui, c'est cela, absolument. Parfait, mais à vrai dire, je suis étonné qu'il soit parti sans même prendre la peine de nous prévenir. Il a agi sur un coup de tête. Vous savez comment sont les jeunes. C'est l'époque qui veut ça. N'y voyez aucun mal, mais peut-être que votre fils ici aurait pu en faire autant. C'est fort probable, oui. Mais j'ignorais que vous connaissiez ma fille, et par son surnom qui plus est. C'est-à-dire que... en fait, je ne la connais pas vraiment, évidemment. Mais voyez-vous, William nous en parle Si souvent, c'est sans cesse, ici par-ci. ici par là qu'à force, nous avons presque l'impression de la connaître. Ah, vraiment, j'ignorais que William était aussi proche d'Elisabeth. Oh, mais votre Sissi est comme un modèle pour lui, un véritable exemple. D'ailleurs, avec un père tel que vous, elle ne peut être que exemplaire. Eh bien, écoutez, monsieur Dunbar, je suis enchanté que nous ayons pu avoir cette discussion. Alors saluez William de ma part. Et rassurez-le, dites-lui que les portes de notre collège lui seront grandes ouvertes dès son retour. Je lui transmettrai, monsieur Delmas, et merci pour votre compréhension. Au plaisir, cher monsieur. Ouh, j'ai vraiment cru que ça ne le ferait pas. Bon, maintenant il faut retrouver William. Absolument. On se remet au boulot. Waouh, comme sur des roulettes. C'est ça, ouais. Avec le proviseur, c'est passé. Mais imagine quand les parents de William voudront le voir. Yumi a raison, une voix trafiquée avec synthétiseur vocal, ça risque de ne pas le faire. Qui sait, d'ici là, on aura peut-être retrouvé William. Ah ouais, et comment? À partir des données transmises par mon père juste avant sa disparition dans le réseau, Jérémy et moi, on est en train de recréer l'Yoko. Ça va prendre des siècles. Non, ce soir, on se lance. Faut dire qu'on y passe toutes nos nuits, et depuis une semaine. Ah, c'était pour ça le look zombie, les cheveux en pétard et les valises sous les yeux. Moi, je pensais que vous faisiez la fête tous les soirs. J'en étais jaloux. Eh, salut les filles. Ça vous ennuie si on s'assoit à votre table? Elles te font toujours la tête? À ton avis? Remarque, t'as filé par la fenêtre des toilettes en pleine interview. Pour des journalistes de leur envergure, t'avoueras que c'est vexant. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est qu'elles ne se parlent plus. Ah bon, pourquoi? Elles se sont disputées à propos de leur journal. Alors c'est terminé, les échos de Cadix. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Tu veux rire? Comment je vais savoir qui sort avec qui, moi, maintenant? À propos de People, je vous dis pas la pêche que ça me file de voir Jim danser sur des vieux tubes disco. Mais d'un autre côté, le printemps est une période vachement sympa à vous. Ouais, mais moi je préfère l'été, il fait plus chaud. Et baissez d'un ton, je n'entends rien. Si tu veux entendre, vaudrait mieux qu'on monte d'un ton, non? Crétin, ce n'est pas vous que je veux entendre. Ne me dis pas que tu as encore regardé Paco, le roi du disco. Je peux pas m'en passer. Dès que j'ai un petit coup de mou, je me passe le film. Je comprends pas pourquoi il a honte d'avoir été acteur. Bah, peut-être parce qu'il a tourné dans un navet. Ouais, ben je vois pas ce qu'ils disent de plus intéressant que nous. Bah moi non plus. Eh bien, moi si. Entrez. Tu voulais me voir, Sissi? Pourquoi elle est là? C'est vrai ça? Pourquoi elle est là? Je croyais que tu voulais me voir moi. Et moi pareil. Vous entendez, les filles? Vous êtes déjà d'accord sur quelque chose. Et tout ça grâce à moi. Et c'est pour cette raison, et pour le bien des échos de Cadix, que j'ai décidé d'en reprendre la direction. T'as décidé quoi? Et tu te prends pour qui là? Pour la fille du proviseur. Vous savez, le proviseur, la seule personne qui peut vous empêcher de publier votre feuille de chou. Mais enfin, t'es même pas une vraie journaliste. C'est vrai ça, tu serais incapable de dénicher un scoop. Erreur, la classe biberon. Un scoop, j'en ai un. Et croyez-moi, là, c'est du lourd.
Tout est prêt. J'y vais. Je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être que les données de mon père étaient incomplètes. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui m'a pris de me croire capable de recréer Lyoko? Eh, attendez, là, regardez. Waouh, trop fort. Ça a marché. Aelita, Jérémy, vous êtes des dieux! Des demi-dieux, et encore. Pour l'instant, nous n'avons réussi qu'à recréer le 5e territoire, et pour les autres, on a encore du pain sur la planche. Mais ça va pas traîner. Ouais, bon bah pour ce soir terminé. Vous avez mérité un peu de repos. Yumi a raison, Jérémy. Il va falloir être à 200% pour aller chercher William. Ce soir, dodo. Ouais. D'accord. Dites, ça vous dirait de revoir Paco, le roi du disco? Je vous jure que pour se détendre les nerfs, y a pas mieux. C'est quoi ça? Bah, je sais pas moi, un journal à l'envers. Faites voir ça là. T'avais promis de garder le secret. Et comme un idiot, je t'ai fait confiance. Désolé Jim, là j'y suis pour rien. Ouais, c'est ça. Toi, tu me prends pour un imbécile. Vous savez ce que Jim va me faire pour ça? Non, mais j'ai hâte de le savoir. Histoire de bien faire rire mes lecteurs. Si, depuis quand est-ce que tu t'occupes des échos de Kadik? Depuis que j'en suis la rédactrice en chef. Oh, d'ailleurs, puisque vous êtes là, j'aurais quelques questions à poser à Yumi pour le prochain numéro. Et vous attendez quoi, vous deux? Au boulot, on tourne. Eh bien, soyons franches, nos lecteurs aimeraient savoir où en sont tes amours avec William. William et moi, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Toi, non, mais lui, sûrement que si. Et il me donnera un tas de détails. Mais au fait, où est-ce qu'il est? On ne le voit plus ces jours-ci. Eh bien, il est à l'étranger. Son père a prévenu le tien. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Moi, c'est de moi qu'on parle, là? Je me souviens juste d'avoir été virtualisé sur Lyoko et capturé par la méduse. Et ensuite, le trou noir, jusqu'à ce matin où je me suis réveillé dans l'usine. Eh mais t'es pas bien là, ça fait mal ça. Je vérifiais si t'étais pas un spectre de Xana. Calme-toi, Odd. Il n'y a pas de tour activé sur Lyoko. Donc, c'est le vrai William qu'on a là. Te voilà rassuré, et moi aussi. Eh ben, c'est super, au moins tu rateras pas le contrôle de maths. Oh, génial, en plus, je n'ai même pas révisé. Ah bon? Pourquoi d'habitude tu révises, toi? Allez, remue-toi! Ça va être content pour expliquer son retour à Delmas. Ouais, ça tu l'as dit. Bizarre quand même. Théoriquement, quand Lyoko a disparu, il aurait dû tomber dans la mer numérique. Je me demande comment il s'en est sorti. Oui. Salut Aelita, on ne te dérange pas trop au moins. Voilà, on voudrait faire un petit portrait de toi dans notre prochain numéro. On ne sait pas grand-chose de toi. Qui es-tu? Es-tu vraiment la cousine d'Odd? Est-ce qu'il fait vraiment si froid au Canada? Et pourquoi tu es débarqué comme ça en cours d'année? Je te promets que ça passionnera nos lecteurs. Vous ne pouvez pas la laisser réviser en paix? Allez, Oust, dégagez, sortez de cette chambre. Oh mais William, tu tombes à pic. J'avais cru comprendre J'ai que dit tu étais Oust, à l'étranger. dehors. Ça va, on y va. Merci William. Sans toi, j'étais perdue. Tomber entre les griffes de Sissi, c'est pire Que de tomber entre les griffes de Xana, hein, c'est ça? William, chevalier servant d'Aelita, c'est un scoop ça, non? J'imagine la tête de Jérémy quand on va lui annoncer ça. Non, attends, il n'y a pas de raison pour qu'il l'apprenne avant nos lecteurs. Et c'est seulement après qu'il faut demander à Jérémy ce qu'il en pense. William a débarqué dans la chambre d'Aelita, vous en êtes sûr? Ben oui, on y était. T'en dis quoi? Eh ben, j'en dis que c'est normal. Elle lui donne des cours de rattrapage, en maths surtout. Il est nul.
Bon, les filles, vous m'excusez, mais je dois aller prendre une douche. Eh, Sissi, tu veux un scoop? Un scoop de chez Scoop? Je démissionne! Et moi aussi. Quoi? Vous ne pouvez pas me faire ça. Eh ben si! Ouais, Jérémy. Ulrich, il se passe un truc bizarre avec William. Du style? Il est parti à l'usine avec Aelita. Je les ai pistés en suivant le signal de leur portable. À mon avis, c'est signé Xana. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Une intuition. Et puis le fait que William ait réchappé à la mer numérique. Bon, on se rejoint à l'usine. Pas de problème, Jérémy. Préviens Yumi, moi je m'occupe de Odd. Il est pas avec toi? Odd? Bah non. D'ailleurs, je sais même pas où il est. Allez, un petit effort. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Tu te souviens bien de la scène, non? Tu m'as même dit que t'avais vu le film 10 fois tellement tu l'aimais. Écoutez, monsieur, j'y suis pour rien. J'ai rien dit à personne. On s'arrêtera une fois que tu sauras les pas par cœur. Ou à moins que tu ne veuilles que je te fasse changer de classe. C'est tes copains qui seraient déçus de ne plus t'avoir avec eux. Ok, d'accord, ça va, j'ai pigé. Odd a raison, il est mortel ce film. Je rêve, on peut jamais être tranquille. Impossible de joindre Odd, j'ai déjà essayé 3 fois. Comme toujours, monsieur s'amuse alors qu'on a besoin de lui. Ils ne sont pas là. Ils sont dans le 5e territoire. Et je n'aime pas ça du tout. Ulrich, faut que tu plonges. Dépêche-toi. C'est bon, je suis partie. Pendant ce temps, j'essaie d'avoir Odd. On va avoir besoin de lui. Oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Encore quelques heures et ce sera correct. Mais qu'est-ce qui fiche, bon sang? Je suis prêt, Jérémy. D'accord, je lance la procédure. Transfert Ulrich. Virtualisation. Ulrich, en face de toi, le couloir. Pas de clé à actionner? Plus besoin. Quand j'ai recréé le territoire, j'ai supprimé cette procédure. D'accord, je suis partie. Ouais, ben dépêche-toi. Ils ne sont plus très loin. Ils sont dans la zone noyau. Je vais te guider. Où suis-je? Mais que se passe-t-il? William? Mais où tu m'emmènes? Lâche-moi! Champ de force! Alors comme ça, on veut s'amuser sans les copains? Je t'ai connu meilleur camarade. Ulrich, attention derrière toi. Xana t'envoie des rampants. Super smart. Et moi qui pensais que ce serait facile. Aelita, tu m'entends? Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Méfie-toi, Aelita. William est à tes trousses. Mais qu'est-ce qui lui prend? Aucune idée. La tour du 5e territoire est désactivée. Malgré ça, William est sous le contrôle de Xana. Faut que tu fiches le camp. Sauve-toi, Aelita.
c'est pas trop tôt. Vite, file au scanner. Ulrich et Aelita ont vraiment besoin de toi. Et Ad, impossible de le joindre. Je sais pas où il est. J'en peux plus, monsieur. Ah ça, mon gaillard, il fallait y penser avant de tout révéler à la presse. Il est là, je vous avais dit que j'avais reconnu la musique. Mais qu'est-ce que vous fichez debout à cette heure, vous autres? Oh, 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 on se calme, tout doux. Monsieur Jim, on vient de voir votre film, il est super top. Ah bon? Vraiment? Un vrai chef-d'œuvre. Vous nous signez des autographes. Bah oui, bien sûr. Si ça peut vous faire plaisir. Alors, pour Serge, c'est bien ça? Aelita, non! Non, William, écoute-moi. Ulrich, dépêche-toi. William emmène Aelita vers la zone de la voûte. Hé, je fais ce que je peux, Jérémy. Fais ce que je peux, là, ça suffit pas. Besoin d'un coup de main. Ouais, ce serait pas de refus. Yumi, à toi. À 3, on y va. 1, 2, 3. Vite! J'arrive pas trop tard, j'espère. Ah, te voilà, toi. Qu'est-ce que tu fichais? Je prenais des cours de disco, ça peut servir. Allez, file en salle des scanners. Tu plonges immédiatement. Oh, funky. Menteur! Mais à quoi il joue, là? Jérémy, qu'est-ce qui se passe? On dirait que William veut quitter le 5e territoire. Et pour aller où? C'est celle que vous avez créée? Justement, c'est ce que je ne pige pas. À l'extérieur du 5e territoire, il n'y a que... la mer numérique. S'il plonge dedans avec Aelita, elle sera à jamais dévirtualisée. Comme son père. Ne t'en fais pas, Jérémy. On va l'en empêcher. Ouais, mais pour ça, il nous faut nos bécanes. Bien sûr, je vous programme ça tout de suite. Attention, les mantas vous balancent des mines. Ça va, Yumi? Moi, ça va, mais regarde!
toi, Odd. Ils viennent de pénétrer dans le tunnel. Pas de problème, Einstein. Yumi, il faut que tu empêches William de plonger dans la mer numérique. J'y vais, Jérémy. Croise les doigts. Yumi, non! Yumi! Tu m'excuses, William, mais Aelita a un faible pour les vrais gentlemen. Flèche laser! Désolée, j'ai horreur d'être suivie. Tu crois qu'il a disparu pour de bon? Non, je crois qu'il a été rejoindre son nouveau maître, Xana. Je ne comprends pas pourquoi William voulait m'entraîner dans la mer numérique. Bah, sans doute une nouvelle tactique de Xana. Et il va falloir rester sur nos gardes. William peut revenir à tout moment. L'ennui, c'est qu'on va devoir encore justifier son absence et Delmas risque de ne plus marcher. Salut! Elles te font plus la tête? Non, je crois qu'elles se sont trouvées une nouvelle ennemie. Un peu comme nous avec William. C'est du délire! Jim Superstar, t'y crois pas? Et le pire, c'est que c'est grâce à toi. Il est quand même doué! C'est une vraie bête de scène! On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Et à ce moment-là, le type se met à hurler. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton canoë. Bah quoi, c'est mortel, non? Le type, il prend la fourchette et... Waouh! Vous avez vraiment aucun sens de l'humour. Bah si, justement. T'inquiète pas, Odd, le comique, ça se travaille. Sauf que chez moi, c'est inné. D'ailleurs, si j'étais
pas moi, je serais fan de mon humour. Bah au moins, celle-là, elle est drôle. Mais ça n'a rien de drôle, hein. Ça, c'est la vérité. Oh, vous pourriez pas la mettre en sourdine? Il y en a un qui bosse ici. Ça fait déjà plusieurs nuits que je passe à recréer les territoires de Lyoko et à améliorer vos équipements. Et pour couronner le tout, il faut que je pense à William. Alors je vous signale que pendant que vous racontez vos blagues à 3 balles, c'est pas moi, c'est lui. que William est toujours coincé sur Lyoko, sous l'influence de Xana. Et que si on ne fait rien, son absence va finir par être remarquée. Alors maintenant, chut. Collège Delmas, Jean-Pierre Cadic. Collège Cadic, Jean-Pierre Delmas, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur Dunbar, le père de William à l'appareil. Je vous appelle pour vous avertir que mon fils sera absent pour la semaine. Il est cloué au lit avec une fièvre de cheval. Oh zut! J'espère que le cheval va bien. Je veux dire, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, une petite grippe. Bon, tant mieux. Transmettez à votre fils tous mes vœux de prompt rétablissement. Au revoir, cher monsieur. Ouf, sans mon synthétiseur vocal, je me demande bien comment on ferait. Bon, maintenant que c'est réglé, si on songeait à l'essentiel, c'est-à-dire couscous boulette. Odd, je sais bien que tu n'es qu'un ventre à pattes, mais moi, j'ai pas le temps de déjeuner. Faut que j'aille au labo tester les codes de vos nouveaux équipements. Au fait, tu pourrais me faire un fut à la pâte d'Ève à rayon orange? Fiche le camp, faut que mon cerveau travaille. Voilà, là, vous avez l'exemple d'un mec pas rigolo. Bah, ça ne me paraît pas trop difficile. Et voilà. Au fait, Nicole, vous n'avez pas du travail en retard? Quoi encore? Oui, monsieur Dunbar à l'appareil. Je vous appelle car je suis très inquiet, voilà. Depuis plusieurs jours, je n'ai plus aucune nouvelle de mon fils. Et lorsque j'essaie de le joindre sur son portable, eh bien, il ne décroche pas. J'avoue que c'est vraiment regrettable. Comptez sur moi pour retrouver votre fils. J'appelle la défense, le premier ministre et même le président s'il le faut. Pardon, ce ne sera peut-être pas nécessaire d'en arriver là. Écoutez-moi, monsieur soi-disant Dunbar. Vous feriez mieux de vous inquiéter de votre sort à la place de celui de votre soi-disant fils si je découvre qui vous êtes. Et toc! Vous voyez, Nicole, c'est comme ça qu'il faut traiter les petits plaisantins qui font des blagues téléphoniques. Quelque chose m'échappe. Qu'est-ce qui vous fait dire que le plaisantin est celui qui a passé le second coup de fil et pas le premier? Hein? Bah, tu manges pas ta banane, Odd? C'est pour Einstein. Même un cerveau, il faut que ça mange. Oh oh, Delmas et Superman à 11h. Bonjour Yumi. Dites-moi, auriez-vous des nouvelles de William Dunbar? Jim m'a dit que vous étiez très proche. Il paraît qu'il est chez lui, il est malade comme un chien. Laissez-moi faire, Jean-Pierre. Allez, jeune fille, on ne plaisante plus. Je sais que William n'est pas plus malade que toi ou moi. À vos souhaits. Merci. Tu veux que je te dise, William, est quelque part. Et quelque chose me dit que tu sais sûrement quelque chose sur le quelque part. Alors, un bon conseil et un seul. Primo, tu préviens William qu'on sait où il est. Et deuxio, tu lui dis de rappliquer avant ce soir. Sinon, monsieur le proviseur ici présent va appeler la police. Ça devrait aller. Oh non! Bah voilà, va falloir que je passe mon après-midi pour mettre au point un programme qui permettrait de tirer William des griffes de Xana, et sans aucune garantie. Non, pas possible. On a compète d'athlétisme. Et vu le nombre de cours que t'as déjà séché, si tu te montres pas, là ça va craindre. Je vous rappelle. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Improviser, c'est mon truc. Problème, comment être au même moment au collège et à l'usine? T'y crois pas? T'y crois pas? Ben dis donc, il a fait vite. Salut tout le monde! T'as déjà fini ce que tu devais faire? Ouais, et les doigts dans le nez, ma jolie. Qu'est-ce que tu crois? On est une bête ou on ne l'est pas? Salut toi! D'Ivoire, c'est pour moi que tu t'es faite aussi mignonne aujourd'hui. C'est dingue ce que tu dégages comme énergie troublante. Qu'est-ce qui te prend? T'es plus toi-même. Bah c'est que, en te voyant, je me sens être un autre homme.
Xana! Cool! Allô, Yumi? Jérémy, mais qu'est-ce que... Alors, comment vous me trouvez? Attends, faut que tu m'expliques là. Comme vous avez dû vous en rendre compte, j'ai créé un double de moi-même, une réplique numérique, en activant une tour sur Lyoko. Comme ça, je peux bosser au programme de récupération de William, tout en assistant à la compétition de sport. T'aurais pu nous prévenir plus tôt, Einstein. Désolé, j'ai dû faire au plus vite. Faut quand même que tu saches que ton double est frimeur, prétentieux et dragueur comme pas deux. Bizarre. Sûrement une propriété émergente apparue de façon imprévisible. De toute façon, faudra faire avec parce que l'important, c'est de participer. À vous la basse. Présente. Belle poids. Présent. Ben, c'est moi, je rêve. Jérémy Bellepoix en personne a enfin daigné nous faire l'honneur de sa présence en chair et surtout en os. Après avoir assisté au record mondial d'absence en cours de sport, nous allons tous admirer le beau lancer de Bellepoix. Je veux dire le lancer du poids de Bellepoix d'or. Et c'est donc en 1671 que Newton met au point son fameux télescope à réflexion. Et comme vous pouvez le voir sur ce modèle extrêmement rare et précieux... Laisse-moi me mettre hors de portée et je te donne le signal. Lancez! Newton! Vous vous souvenez? La pomme qui tombe et... Bon sang de poids, Bellepoix. Je veux dire, bon sang de bois, Bellepoix, quel lancer de poids! Comment t'as fait pour lancer aussi loin avec tes petits bras de poulet? Bah, c'est qu'il s'est bien entraîné, hein, ces derniers jours. Jim! Tu es pire que les obscurantistes qui ont fait brûler la grande bibliothèque d'Alexandrie! Merci, Suzanne! Jérémy, tu vas participer au tournoi interscolaire et tu vas affronter les meilleurs. Et bon sang de bois, toutes les endives de Diderot vont en prendre plein les dents! Oh non, c'est pas vrai. Vas-y! Toi aussi! Allez, champion, montre ce que tu vaux au javelot. Jérémy, c'est pas le moment. Au contraire, Xana est en train d'attaquer la tour que j'ai activée. Et si ça continue, Xana parviendra pour de bon à activer en rouge à son compte. Je crois que je vois le topo. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Pour gagner du temps, je peux détourner de l'énergie du 5e territoire pour en insuffler à la tour attaquée. Jérémy, dépêche! J'y suis presque. Ça y est! Mais qu'est-ce que... Yeah! Je vais m'occuper de toi, mon petit Bellepoix. Et on va voir ce qu'on va voir. Toi et moi, nous allons enfin croquer à pleines dents les lauriers de la victoire. On va enchaîner les championnats, les nationaux, les planétaires, les interplanétaires. Et ça, les doigts dans le nez. On file au labo. Stern, de la Robia. Allez en piste sur la piste. Un petit 400 mètres contre Bellepoix. Prêt, champion? Attention à vos marques. Prêt? Pont!
Tu m'auras pas si facilement, Xana. Et là, Robia, faudrait voir à pas m'esquinter mon champion. Ça va, mon garçon? Ça roule, monsieur. Ouais. 2 précautions valent mieux qu'un homme averti. Des volontaires pour accompagner Bellepoix à l'infirmerie? Je file à l'usine avec Aelita. Et toi, tu t'occupes de lui. Ben tiens, comme si c'était facile. Dame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oh, oui, vous n'auriez pas vu un morceau de miroir par hasard? Si monsieur le champion veut bien se donner la peine de descendre... Dépêchez-vous, j'ai presque plus d'énergie pour protéger la tour. On est prêt, Jérémy. Parfait, j'entame la procédure. Transfert Aelita. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Virtualisation. De l'âme, je vais pouvoir raser de plus près. Sympa la petite jupette. Merci. Tes épaulettes ne sont pas mal non plus. Eh oh, plus tard les compliments. La tour activée est au nord-nord-ouest. Je les vois. Ça y est, ça recommence. Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dites donc, vous vous croyez où, Bellepoix? C'est rien, il est juste un peu énervé. Allons, allons, mon petit Bellepoix. Vous ne croyez pas qu'une bonne discussion est plus constructive qu'un bête acharnement de violence? Heureusement que vous étiez là. Maintenant, il va falloir le rattraper. Super Smoke! Jérémy, il y a ta réplique possédée par Xana qui va pas tarder à répliquer au labo. Et il est trop rapide pour que je puisse le rattraper. Va falloir te débrouiller avec ton toit. D'accord, je vais trouver un truc. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Rien, c'est juste un petit truc que j'ai bricolé à mes temps perdus. Jérémy, t'es vraiment un garçon qui me donne des ailes. Aelita, t'es un ange.
d'accord, je vois qu'on a de la ressource. Eh bien, j'en ai aussi. Triplicata. Ah bah ça, c'est signé. Yumi, attention, tu viens de perdre 40 points de vie. Odd, où tu es? Eh oh, les Jérémy! Bataille! T'es peut-être frimeur, mais tu te bats comme un manche! Ça sert à quelque chose si je m'excuse? Oh! Alors là, bravo. Toi, tu touches pas à mon Tour désactivé. Jérémy! William essaie de me pousser vers la mer numérique! Yumi, je te ramène. Ça marche pas. Norman, tout est en train de péter. C'est pas vrai. Plus qu'une solution.
te laisser tomber. Alors, comment tu trouves mon nouveau futal? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Retour vers le passé. Alors, c'est impossible de ramener William. Pour l'instant, du moins. Alors, c'est quoi le plan B? Je crains qu'on n'ait pas le choix. Il faut créer une réplique de William qui remplacera le vrai au collège. C'est pas un peu risqué? Si, mais il faut calmer Jim et Delmas. Donc c'est pas à moi de m'occuper de votre nouvelle réplique? Espérons que le nouveau William n'aura pas développé de propriété du genre Super Frime. Comme ça, vu de loin, il a l'air normal. Mais de près? Alors, mon petit Dunbar, je suis ravi de voir que votre fièvre est tombée. Ah, elle s'est pas fait mal au moins. Bah, n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Ouais, c'est pas gagné. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Salut la compagnie. Bonjour Yumi. Ah, salut Yumi. Alors, il y a enfin un article intéressant dans les échos de Kadik. Quoi? T'es pas au courant? Scoop de l'année, blablabla. Chris vient à Kadik, blablabla, c'est trop génial. Chris qui? Mais enfin, Chris, le batteur des Subdigitales. Tu te rends compte, le batteur des Subdigitales vient à Kadik? Oh là, on se calme. Et vous croyez cette feuille de chou? C'est ce que je leur dis depuis tout à l'heure, c'est encore un bobard signé Millie et Tamia. Ça a quand même l'air sérieux. Il paraît que Chris vient à Kadik pour voir son oncle. Quoi? Son oncle travaille ici? Je me demande qui ça peut être. Oh non, Alita, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bon, sérieusement, vous pensez à qui? Fumet, Chardin, Monsieur Delmas. Non, pas Monsieur Delmas. Sissi ne peut pas être la cousine de Chris. Ça, c'est sûr. C'est pas un truc pour lequel Sissi resterait discrète. Et si c'était Rouillé? Michel Rouillet, le jardinier. Et pourquoi pas Jim tant que t'y es? Alors, des Larobia, on rêve dans sa tête? Monsieur Morales, justement, on parle de vous. De moi? Mais oui, il paraît que le batteur des Subdigitales vient à Kadik pour voir son oncle. Et on se disait que vous devriez être au courant. Non, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ah mais non, que je suis bête. Vous n'écoutez pas ce genre de musique, hein. Vous préférez des trucs de vieux. Mais pas du tout, j'écoute aussi des musiques de jeunes et j'adore les Subdigitales. Oui, ce sont des artistes très talentueux, surtout mon neveu d'ailleurs. Alors c'est vrai? Vous êtes l'oncle de Chris? T'y crois pas? Non, j'ai pas dit ça. Ah mais si, vous l'avez dit. Il l'a dit, hein. Bah oui, d'accord, Chris est mon neveu, mais... Oh mais c'est génial. Vous vous rendez compte? Mais ne le dites à personne. Surtout toi, Della Robia. Je veux pas d'histoire. Promis, monsieur Morales, ça restera un secret.
pas moi. Et vous confondez sûrement, je ne connais pas ces Chris. Laissez-moi tranquille, je ne comprends rien à tout ça. Mon cher Chris, au nom de tous les élèves et de tous les professeurs du collège Caddick, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'abord, bonjour à tous, et merci de m'accueillir à Caddick. Comme vous le savez peut-être, je viens rendre visite à mon oncle. Mais je ne suis pas là que pour ça. Avec les subdigitales, nous avons décidé de faire le tour des collèges et des lycées afin de trouver de nouveaux talents et leur donner la chance de faire la première partie de notre prochain concert. Avec l'aimable et exceptionnelle autorisation de Monsieur Delmas, une audition est donc organisée cet après-midi dans votre gymnase. Mais oui, j'étais sûre de l'avoir rangé là. Parce que tu ranges tes affaires, toi, c'est nouveau. Je suis mort de rire. Au lieu de faire les malins, aidez-moi vous deux. Si tu nous disais ce que tu cherches, on pourrait peut-être t'aider. Mon CD de mix. Ah, faut absolument que je le fasse écouter à Chris. Dis, ce ne serait pas ça dans le tiroir de Kiwi? Fais voir. Yes. Merci mon toutou adoré. À moi la gloire et les paillettes. Ah, j'espère seulement qu'il n'y aura pas trop de monde à l'audition. Moi, je te dis. Oh, bah, tu passeras jamais. Tu disais. Ah, te voilà. Ah, c'est toi. Bah oui, voilà. Je me disais, comme Delmas a annulé les cours, on va pouvoir avancer sur la programmation de notre vaisseau virtuel. Bah, c'est que... Ah, Elita, tu ne vas pas me dire que tu veux perdre ton temps avec cette stupide audition. Imagine ce que Xana est en train de manigancer dans le réseau. Faut absolument qu'on soit en mesure d'y aller. Je comptais vraiment sur toi. Tu as raison. Quand Chris aura entendu ma prestation, il me choisira, c'est évident. Et je deviendrai la plus grande star des DJ. Marre d'attendre. Et en plus, faut scoltiner ce boulet. La ferme, Odd, tu feras moins le malin quand le boulet roulera en limousine. T'inquiète pas, Odd. Je suis sûre que tu vas nous faire une prestation à tout casser. Enfin, du moment que c'est pas nos oreilles. Dis-moi, tu peux me rappeler à quoi servent les amis? Parce que là, j'ai comme un doute. Merci, Mathias. Hein, c'est ça? Oui. Ouais, suivant. Bonjour, je me présente, Sissi Delmas. Je suis la fille de Monsieur Delmas, le proviseur. Eh oui. Je vais vous présenter mon meilleur morceau. J'irai jusqu'aux étoiles. Ok, si, j'espère que ça va fuser. Oh, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Merci, Sissi. Alors, Sissi, la limousine est en panne? Crétin. Bonjour, moi c'est Odd de la Rovia. Et je tiens à préciser que ma musique est, comment dire, un peu avant-gardiste. Et surtout unique. Je suis sûre que vous apprécierez. Tu vois, là, ça bloque. Je comprends pas encore la nature réelle de l'interface entre Lyoko et le réseau. J'ai pourtant passé en revue tous les flux. Aelita, tu m'écoutes? Pardon, tu disais? Laisse tomber. Il y a peut-être une solution. J'ai trouvé qu'on pouvait aussi reconfigurer les paramètres de navigation en fonction justement de la fréquence des impulsions magnétiques. Et voilà! Odd de la Robia. Et ce que je viens de jouer n'est qu'un mince aperçu de ce que je peux faire, hein, je vous jure. Vous verrez, j'ai plein d'autres morceaux. Ouais, j'imagine. Merci, Odd. J'ai été bon, non? T'as donné tout ce que t'avais, c'est l'essentiel. Ce qui est sûr, c'est que t'as pas menti en disant que c'était unique. Alors, mon garçon, tu as trouvé la perle rare? Franchement, je préfère pas en parler. Comment ça, erreur système? Ah bon, restons calmes. On va recommencer en déplaçant la polarité des flux de contact. Passe-moi les relevés des... Aelita, ça va pas? Un problème? Oh, bah rien, je vais terminer tout seul, Aelita. Tu peux y aller. Tu en es sûre? Oui. Je crois comprendre ce qui nous bloque. Bon, ben j'y vais. À tout à l'heure.
Tu comprends pas, tonton James, ça fait partie de l'opération promo. Tant qu'on ne leur aura pas ramené des jeunes talents, la boîte de prod nous lâchera pas les baskets. Déjà qu'on voulait pas changer de nom. Bah, t'inquiète pas, mon garçon, tu finiras par trouver basket à ton pied. Monsieur Chris Quelques questions pour les échos. Dans quelle ville allez-vous vous produire? Oh non! Trop tard. Du calme, chacun son tour, l'un après l'autre. Il y en aura pour tout le monde. Attendez, taisez-vous. C'est génial! C'est exactement ce que je recherche. Oh non, trop tard. Et c'est vrai que si on me compare aux autres, j'ai quand même des bonnes chances d'être choisi. Vous vous rendez compte? Faire la première partie des subdigitales, ça va être génial! Odd, faut qu'on t'explique un truc là. Vous voulez un scoop? Chris a finalement trouvé un jeune talent pour sa première partie. Je le savais, à moi la gloire, argent et beauté! T'as raison, personne ne sait qui c'est, pas même Chris. Quoi? Mais c'est pas possible! Je lui ai dit mon nom pourtant! Ça s'est passé après l'audition. Il a seulement entendu la musique, mais il n'a pas vu le musicien. Je crois pas! En tout cas, il est allé chez le proviseur voir s'il y a un moyen pour découvrir le ou la Cendrillon. Bon, qu'est-ce qui lui prend? Ah bah, quand faut y aller, faut y aller! Oh non, Xana attaque! Ouais, Jérémy? Le super scan a détecté une tour activée. On doit foncer à l'usine. Ok, mais Aelita vient de filer, on sait pas où. Attendez-moi sous les arcades. Je passe voir dans sa chambre et j'arrive. Chris! Je vous cherchais. Je voulais juste vous donner mon... Eh bien, monsieur Chris, dites, vous avez découvert qui était le jeune talent? Bonjour, laissez-moi un message. Toujours pas de réponse. Et elle n'est pas dans sa chambre. On bossait ensemble, mais elle avait la tête ailleurs. Elle voulait absolument montrer sa démo à Chris et participer à cette audition. Je commence à comprendre pourquoi elle est partie en courant tout à l'heure. Tu crois que c'est elle, le mystérieux DJ? Ça m'en a tout l'air. Vous m'expliquez? Pas le temps, je te raconterai en route. Vous deux allez la chercher. Elle est sûrement allée chez le proviseur voir Chris. Retrouvez-nous à l'usine. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Vous êtes toutes pâles, vous avez vu Sissi avec un livre? Chris a enlevé Aelita. Quoi? Oui, on l'avait passé avec Aelita sur son dos. Il était tout bizarre. On aurait dit le robot tueur dans Executor 2. Faut appeler la police. Non, surtout pas. C'était pour le clip. Bah oui, le nouveau clip des subdigitales. Il faut un truc de science-fiction avec des robots dans le collège. Bon, on vous laisse car justement on tourne dans la prochaine scène. Ouais, Jérémy. Hein? Chris? Oh, ok. Oh, regarde! C'est sûrement la démo d'Aelita. Là, Chris et Jim. Fais voir! Elle s'est jetée dans la gueule du loup. Aelita n'est pas là. Chris a dû l'enfermer quelque part. C'est bizarre. On dirait pas qu'il est xanatifié. Y a qu'un moyen de le savoir. Ne t'inquiète donc pas, on va le retrouver, ton DJ. Attendez, j'ai un autre CD à vous faire écouter, vous serez pas déçus. Bon, Stern, de la Robia, ça suffit. Mais Monsieur Morales, nous avons la démo que Chris recherche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo dédicacée? Excusez-moi, Disparaissez, vous deux. Et méfiez-vous, je vous ai à l'œil. On en reparlera plus tard, mes gaillards. j'y comprends plus rien. Si c'est pas lui qui a emmené Aelita, c'est sûrement un spectre polymorphe. Mais qu'est-ce que c'est? Aelita! Mince, trop tard. Mais qu'est-ce que je fais ici?
Jérémy, je t'écoute. Ulrich, ne cherchez plus Aelita, elle est sur Lyoko. On est au courant, il y a un spectre polymorphe dans la nature. On est déjà en route, on est au passage secret. Votre piste a été aussi facile à suivre que celle d'un caribou dans le Grand Nord. Pas un geste. On a des questions à vous poser. Ah, monsieur Morales, c'est qu'on est super pressé. Oui, eh bien nous aussi on est pressés. C'est toi qui as composé ça? Oui, enfin non, c'est une copine, Aelita. Ah bon? Et Aelita comment? Aelita tout court, et justement, c'est pour ça qu'on peut pas vous parler, parce qu'elle est en danger. Comment ça en danger? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Conduisez-nous à elle tout de suite. Sinon, on va régler ça dans le bureau du proviseur. Bon, d'accord, suivez-nous, mais je vous préviens, c'est un peu spécial. Et le mieux, c'est de ne pas poser trop de questions. Il risque d'y avoir du sport. Ça tombe bien, Stern, parce que le sport, c'est mon dada. Jérémy, je suis prête. Ok, c'est parti. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Champ de force. Même si t'es possédé par Xana, t'es encore un débutant sur Lyoko, William. Attaquez! Suivez-la! Hé, William! Jérémy, où en sont Odd et Ulrich? On va avoir besoin de renfort ici. Ils arrivent. En attendant, essayez de rejoindre la tour activée. Elle est au sud de votre position. Je vous programme un véhicule. Alors, mes jolies, on a les papates trop courtes? Jérémy, il arrive ce véhicule! L'ancien William était déjà pot de colle. C'était rien à côté du nouveau. Jérémy! Bon sang, quoi? C'est quoi tout ce bazar? Mais qui c'est celui-là? Encore un sosie de star? C'est un spectre polymorphe. Ouais, ben spectre ou pas, il aura pas d'autographe. Hé, n'escaffe pas mon neveu, toi! Tu vas voir ce que c'est que s'attaquer à un ancien des forces spéciales! Hein? Réveille-toi, Einstein, ça craint vraiment ici. Écoutez, allez tout de suite en salle des scanners. Aelita court un grand danger. Mais c'est quoi ce délire? Je vous avais dit de pas vous poser de questions. On y est, Jérémy. Ok, j'envoie l'Overwing et je suis à vous. Scanner Ulrich. Scanner Odd.
Merci, Johnny. Juste à temps. Sauve-toi vite, Aelita. Virtualisation. Alors, mes crabonnets, on vous a manqué? Je te laisse le dernier. Super sprint! Chouette, j'adore le rap. Hein? Il est encore là, l'imposteur! Mais on ne le fait pas à moi! Bonne Non, tonton! Oh non! Quoi? Si tu veux sortir avec Yumi, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre avec elle. Je sais suffisamment compter jusqu'à 3 pour voir qu'il y a un gym de trop ici. Ça me rappelle ce combat contre Hurricane Joe à Las Vegas en 94, au 3e round. Je l'ai mis... Pardon, Vous en êtes où? Parce qu'ici, ça commence à sentir le roussi. Si ça continue, les subdigitales vont avoir besoin d'un nouveau batteur. On fait au mieux, Einstein, on fait au mieux. Bon, fini de jouer. Flèche Tour désactivé. T'inquiète pas, William. Je serai toujours sur ton chemin. Super Smash! Belle poire, maintenant tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est quoi tout ce fourbi? C'est que j'en ai un peu assez de vous l'expliquer sans arrêt, Monsieur Morales. Et puis dans 10 secondes, vous aurez tout oublié. Attends, je veux savoir qui est Aelita. Retour vers le passé. J'ai compris ce qui a cloché lors de mon premier passage. J'ai pas insisté sur le second break avec l'enchaînement des scratchs. Vous allez voir, ce sera bien meilleur cette fois. Très bien. En fin de compte, cette attaque de Xana était plutôt une chance. Ça nous laisse un deuxième après-midi de libre pour travailler sur notre vaisseau. Entrez. Bonjour, je viens voir Aelita Stones.
c'est moi, mais... Je suis content de te rencontrer, Aelita. Je viens d'écouter ton mix et je le trouve vraiment génial. Tu peux venir dans le gymnase, je voudrais t'entendre en live. C'est que... je ne sais pas quoi dire, Bah, vas-y, puisqu'il te le demande. Ok, j'arrive. Au fait, comment vous avez eu mon CD? Oh, c'est un de tes amis qui me l'a donné. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Tiens, toi qui d'hab attaque la journée sur l'air de Paco, le roi du disco, t'es malade ou quoi? J'ai rêvé qu'on avait découvert la maladie de la patate folle. Du coup, j'angoisse de manger les frites et la purée de la cantine. Les rêves prémonitoires, t'y crois, toi? Évidemment. Mais calmos, Einstein te virtualisera des cornets de frites garantis sans virus. Rigole pas avec ça, la nourriture, c'est sacré. En parlant d'Einstein, je l'ai pas vu ce matin. Eh, Jérémy, ton plumard et toi, vous faites l'IA pas? Arrête, j'ai passé la nuit sur un programme pour tenter de récupérer William. Il est quelle heure, là? Cours de maths -10, mais le turbo ou tu vas manquer un cours sublime sur le théorème de Thalès, un chef-d'œuvre d'après la critique. Ouais, c'est bon. Je vous rejoins. De toute façon, le programme est terminé. Il y aura plus qu'à le faire tourner au labo après les cours. Désolé, fiston. Aujourd'hui, pas de rab. Pas de rab? J'ai encore rien eu, je... Erreur, bonhomme. Hôte de la Robien m'a dit que tu lui avais laissé ta part. Eh ben, pas de sommeil, pas de nourriture, un bel exemple d'hygiène de vie. Ulrich m'a dit que t'allais louper ton petit-déj. Tu sais, moi, je déteste le gaspillage, hein. Une demi-banane, ça te dirait? Non, c'est bon, tu peux la garder, j'ai pas faim. Et à part ça, Hot, t'es pas un ventre à pattes. Pas du tout. Chez moi, c'est de l'instinct de survie. Instinct de survie? En cas de maladie de la patate folle. N'oubliez pas que j'ai fait un rêve prémonitoire. Jeunes gens, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai une annonce des plus importantes à vous faire. Oh, ça y est, mon cauchemar se réalise. Adieu, patate chérie. À la fin des cours de cette journée, nous ouvrirons enfin le foyer des élèves que tous ici nous attendions. Oh, y a pas d'épidémie? À moi les frais. Ce foyer a pour but la détente et le bien-être de nos élèves internes. Ils auront dorénavant à leur disposition un baby-foot, une table de ping-pong et bien sûr une télévision. Silence, je vous prie. Silence. En contrepartie, vous veillerez vous-même à la bonne tenue de cet espace. Et d'ailleurs, vous désignerez aujourd'hui même un élève pour superviser votre nouveau lieu de loisirs. Salut tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On doit désigner un responsable pour notre nouveau foyer. Zut. Oh non, j'ai laissé mon ordi en haut. Je vous rejoins en cours. En tant que fille du proviseur, vous admettrez que je suis la mieux placée, pas vrai? Ah non, pas question. Avec Sissi, ce sera tout sauf un lieu de détente. Non, faut quelqu'un genre un peu plus fun. Ah ouais? Et qui ça? Toi peut-être? Exactement. Après tout, je suis déjà déléguée de classe, moi. C'est vrai que d'avoir comme délégué
foyer, c'est super fun, on ne te voit jamais. Mais elle a pas tout à fait tort. Avec Zana, t'auras jamais le temps de t'occuper du foyer. De quoi tu te mêles, Yumi? Tu es une externe. Et évidemment, une fois au délu, c'est sa petite bande qui profitera du foyer. Non, mais... Allez les moustiques, c'est l'heure d'aller en cours. Mais on est en train d'essayer de choisir les responsables du foyer, Ce monsieur. cafarnaum, cette gabégie, t'appelles ça choisir, toi? On va choisir ça des Maharadraki, des Makramatiaket. Oh, on va voter, quoi? Toi et toi, par ici. Bon, et puis tiens, Fiquet, le duc, et puis Dabar, rappliqué par ici. On m'appelle? Allez, on n'a pas que ça à faire. Bien, alors ceux qui votent pour Anaïs Fiquet, veuillez lever la main. Et donc, avec 2 voix d'avance sur Elisabeth Delmas, le vainqueur est William Dabar. J'ai gagné, ouais! J'ai gagné quoi, au juste? Et maintenant, rompez. Je m'en vais aviser le proviseur du résultat du vote. William, quelques mots pour les échos de Kadik. Certains ici ont voté pour toi car tu ne fais partie d'aucun clan. Est-ce que pour toi c'est ça la victoire de la démocratie? La démocratie? C'est qui celle-là encore? Je croyais que c'était moi, le vainqueur. Qu'est-ce qui se passe? Une tuile. Soit un triangle ABC. Si I est un point du segment AB et J un point du En segment gros, c'est la cata. AC. La réplique de William ne tient pas la route, c'est ça. Pour se fondre dans la masse, ça va, mais pour se faire remarquer, zéro. Ah non, se faire remarquer, il y arrive. Tout le monde prend ses débilités pour des super vannes. Par chance, c'est provisoire. Heureusement, une fois le cours fini, je lance le programme pour récupérer le vrai William. Vaudra mieux que ça marche, parce que celui-là, il est à peine plus futé que Kiwi. Doucement, je te signale que mon chien, il est génial. Tu as quelque chose à ajouter sur ta laisse? Sur ma laisse? Mais madame, j'ai pas de laisse, moi. Et même mon chien, il en a pas. Bon, moi, je fonce au labo pour lancer le programme de récupération. Je t'accompagne. On ne sera pas trop de 2 pour accueillir William. Ouais, bien sûr. Et nous, on va au foyer. On ne sera pas trop de 3 pour contrôler son double. Oh non, la serrure est cassée! Tu dois tourner la clé à l'envers. Bon sang de bonsoir. Eh, mais c'est super! Waouh! C'est plus sympa ce que j'imagine. Et je vous signale qu'on se comporte comme des adultes. Ce foyer est placé sous votre responsabilité. Alors pas de gaminerie. Oh, je rêve. Une table de ping-pong. Je suis heureuse. On va libérer William. Ouais, moi aussi. Ok les jeunes, on va inaugurer cette table comme il se doit. Allez Delarobia, à toi l'honneur en 2 sets gagnants. Et comment je surveille l'autre idiot? T'inquiète, on s'en charge. Le mini-frigo est fermé, tu me l'ouvres? Tu vas pas l'ennuyer avec ces détails. Un responsable se doit de prendre du recul. Du recul, bah désolé, je ne peux pas, il y a le mur. Tu vas utiliser la tour de la réplique de William? Ouais, c'est dans cette tour que j'ai stocké l'ADN numérique de l'original. 25 balles de match. 21 à 5. J'ai été champion interclub dans ma jeunesse. Faut que je te raconte, on m'appelait la raquette tueuse. Ouais, vous me raconterez ça un autre jour. Pour une fois que je veux bien en parler. Dabar, reste pas planté comme une endive. À toi de jouer. Monsieur Morales, s'il joue, il pourra pas superviser le foyer. Je peux jouer contre vous, monsieur? Non, non, non. Non, il me faut un adversaire de mon calibre. Et Dabar, c'est un tout bon sport. C'est parti. Chut, Dabar, tu sais ce que c'est que le ping-pong au moins? Non. Pour vous, mesdames, ce nouvel épilateur ne coûte que 29,99 €. La ferme, crétin, c'est moi qui décide. Et si on zappait plutôt sur une émission scientifique, hein? D'accord. Non, c'est vrai, tu veux bien? Non, mais ça va pas à la tête. Oh non, il y a un bug dans le programme. Oh, j'espère que ça n'a pas détraqué la tour. C'est déjà la balle de match, Dabar. Et c'est quand même de marquer un point. Non, c'est pas possible. C'est un coup de bol. La raquette tueuse, hein?
Dites-moi, c'était pas plutôt la raquette foireuse qu'on vous appelait, monsieur? Toi, tu perds rien pour attendre. Ça, c'est signé Einstein. Il a dû trafiquer le programme. Faut faire quelque chose, sinon Jim va se poser des questions. J'ai une idée. Bon alors, tu sers de bar. Dès bien. Tu veux me déconcentrer, hein? C'est ça, sale petit tricheur. Allez, dégage, Minus. J'appelle Jérémy. Oui, Yumi. Jérémy, qu'est-ce que t'as fait? Il est pire qu'avant. Le programme a bugué des fichiers dans la tour. Mais je ne sais pas lesquels. Et impossible de le désactiver pour tout relancer. Il faut désactiver le programme manuellement. Je vais sur Lyoko. Toute seule? Non, c'est trop dangereux. Le super scan n'indique aucune attaque de Xana. Et puis tu vois une autre solution, toi? Non. D'accord. Mais sois prudente. Transfert Aelita. Scanner Aelita. Virtualisation. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Le fichier de ton identification a l'air d'avoir bugué lui aussi. La tour ne te reconnaît pas. C'est trop risqué, je te ramène. Non, Jérémy. Ça m'empêchera de revenir sur Lyoko tout de suite en cas d'attaque de Xana. Essaie de déboguer la tour en attendant. Oh, je n'aime pas ça du tout. Oh non! Aelita, je t'avais dit que c'était dangereux. T'es plus toute seule. Je te matérialise un Overwing. File te réfugier dans une autre tour. Essayez de m'attraper, les filles! Oh, c'est pas vrai. Xana essaye maintenant de s'emparer de la tour. Je m'occupe des tarentules! Et roll-balle de match. Tu fais moi le mariole, hein? Même pas moyen d'importer de l'énergie du 5e territoire pour protéger la tour. Là aussi, ça bug carrément. Terminé. Out. Basta. La raquette tueuse a encore frappé. Ouais. Ouf, Einstein a résolu le problème. Pas vraiment. Tout le monde hallucine. Dover, mais qu'est-ce qui te prend? Fission le candy. On se sépare! Qu'il y en ait au moins 2 qui arrivent à l'usine! D'accord. Qu'est-ce qui arrive à William? Pourquoi il se change en Dr. Shrek? N'aie pas peur, c'est à moi qu'il en veut. Loïc, ne me laisse pas, je t'en supplie. Ah, manquait plus que ça. Bon, ben mène-toi. Et de une! Jérémy, t'en es où? La tour bloque toujours ton identification. Oh. Ah, attention, Aelita, à 300 mètres de toi, plein sud. Mais... William. Oui, c'est bien lui. Fantastique! Le programme a marché! Je vais l'aider! Aelita, attends, c'est peut-être un piège. Mais si le programme a vraiment marché, c'est peut-être notre unique chance de ramener William!
Bon, d'accord, mais sois prudente. Promis. Ça ne le retiendra pas longtemps, mais c'est mieux que rien. Allez, allons-y. T'as vu Ulrich? Ouais, il avait la réplique au fait. Allez, on se grouille. Mais Alors on est fichu, Ulrich. Ah. peut-être pas, non. Attrape ma main. Un coup de main peut-être? T'es enfin de retour, c'est génial! Content de te voir, Aelita. Oh non, Jérémy! Non, Aelita! Allez, vite. Et Ulrich, il est où? Il fait le clown avec un clown! Mince! Filez en salle des scanners, on se grouille! Aelita, faut te secouer! S'il t'emmène dans la mer numérique, tu seras à jamais virtualisé comme ton père! Oh, mais pourquoi moi? Pourquoi? Transfert Hog, transfert Yumi. Scanner Yumi. Scanner Hog. Virtualisation. Allez, en voiture, princesse. Attention à la fermeture automatique des portières. Y'a pas à dire dans le genre coriace, tu te poses là. Je peux pas. Dégage, sale monstre! Phil, je vais essayer de le retenir. Pas question! Identification Aelita. C'est pas vrai ça. Je vais jamais y arriver. Aelita, il va encore falloir patienter avant que tu ne puisses accéder à la tour. Allez, chacun la sienne. Allez, viens! Trop tard. À nous deux. Pas les pattes, William! Pas touche à mon Ulrich! Désolée de te dire ça, Sissi, mais t'es pas légère.
Aelita, Odd, William vous fonce dessus comme un boulet de canon. Oh non, c'est fichu. Ah, enfin de la nouveauté, ça devenait trop facile. Merci, William. Hé, par ici, ma cocotte. Yahoo! Hop là, allez, applique-toi mieux que ça, ma vieille. Je suis là, même pas capable de me suivre. Bah là, t'auras quand même essayé. Flèche laser. Ulrich, tu vas tomber si tu ne me lâches pas, sauve ta peau. Dites pas de bêtises ici, on s'en sortira tous les deux. Allez, nom d'un chien. Ouais, j'ai réussi. Bravo, Jérémy. Une dernière petite formalité à régler et j'y vais. Chante fort! Je sais, je dois faire réviser mes freins. Hé, on est sauvés. J'irai pas jusque-là. Retour vers le passé. En tant que fille du proviseur, je suis la mieux placée, il me semble. Ouais, j'approuve. Excellente idée. Ouais, faut quelqu'un qui ait de la trempe et qui sache se sacrifier pour les autres. Et Sissi rassemble toutes ses qualités, pas vrai? Qu'est-ce que vous mijotez tous les 5? Bon, tout le monde est d'accord? Ouais, c'est d'accord, ça marche. Allez les moustiques, c'est l'heure d'aller en cours. C'est bon, monsieur, on a fini. On a choisi Sissi comme responsable du foyer. Ah bon? Bah moi je voyais plutôt quelqu'un comme Dunbar par exemple. Bah, heureusement que vous me voyez. Je suis devant vous. Ah ouais, il peut carrément tomber à la renverse. Bah quoi? Allez, bien, direction cours d'histoire. Faudra se contenter du modèle qu'on a. Pour l'instant, oui. Faut tout reprendre à zéro. Mais je ramènerai William un jour. Je le promets. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme un monde sans danger.
Bien, les blocs de connexion sont configurés. Maintenant, reste plus qu'à compiler les données structurelles intermédiaires. Au fait, t'as scanné les composants aléatoires de distorsion? Affirmatif. Parfait, j'y vais. Je programme les vecteurs Axos pour broser les coordonnées dipolaires. Bon alors, et ce sous-marin numérique? J'ai envie de partir chasser Xana, moi. Et Odd! Chut! Tu vas réveiller nos belles au bois dormant. C'est bon, les coordonnées dipolaires ont été reconnues par l'ordinateur. Alors ça, c'est génial, Aelita. Rien de tel que le travail d'équipe. La programmation est terminée. On peut lancer la phase de construction. Moi, je suis prête. D'accord, encore quelques secondes et moi aussi je suis prête. C'est bon pour moi. On y va? On y va. Eh, c'est quoi cette salle? Je la reconnais pas. Ça c'est normal, Aelita l'a programmée dans la zone noyau. Elle va nous servir de garage pour notre vaisseau. Faudrait lui trouver un nom à ce sous-marin. Odd, on ne baptise jamais un navire tant que sa construction n'est pas achevée. Mais en attendant, on peut lui trouver un nom de code. T'as raison. Qu'est-ce que vous pensez de Mélanie? Mélanie, c'est pas la petite rousse de seconde qui te fait craquer? Wow, tu flashes sur une nana qui te fait penser à un sous-marin? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il se fait tard. Alors si on pouvait en discuter en route. Le reste des calculs va se poursuivre seul jusqu'à demain après-midi. Et là, les couches externes de la structure atomique virtuelle seront achevées. Ensuite, à 16h précises, Aelita ou moi, on devra mettre en route la deuxième phase de programmation, la construction du noyau. Et il faudra être à l'heure devant le supercalculateur, sinon tout est fichu. L'énergie cinétique de distorsion dipolaire entrera en phase de chromodynamique sinusoïdale. En français, ça donne quoi? Si on n'est pas au labo avant 16h, le noyau s'effondrera sur lui-même, un peu comme un trou noir, quoi. Quoi, tu veux dire que Mélanie sera détruite? Oui, exactement. Et ça nous reprendra des mois pour la reprogrammer. Et pendant ce temps, Xana poursuivra ses magouilles dans le réseau mondial en toute tranquillité. Avec Jérémy, on n'est pas encore couché. On doit revoir quelques détails techniques. J'avoue que j'ai du mal à y croire. On va pouvoir traquer Xana dans l'ensemble du réseau. Oui, et peut-être y retrouver mon père. C'est vraiment incroyable, Aelita. J'ai l'impression qu'on touche enfin au but et je reprends espoir pour ton père. Je pensais ne jamais le revoir, surtout quand Xana a fait disparaître Lyoko. Belle poids! Je peux savoir ce que tu fais ici? C'est ma chambre. Je sais, oui. Je voulais dire... Stones! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais pourtant vous avoir dit que les filles du dessus n'avaient rien à faire chez les garçons du dessous. Il me semblait avoir été clair, non? Donc demain, vous irez expliquer au proviseur les dessous de cette affaire. Vous pouvez compter là-dessus. Jeunes gens, le collège Kadik est un établissement des plus sérieux. Ici, les jeunes filles n'ont rien à faire dans la chambre des garçons. Et inversement, j'entends, surtout en pleine nuit. Votre conduite est tout bonnement inqualifiable. Mais on faisait rien de mal. On révisait simplement nos cours. Eh bien, puisque les études semblent vous tenir tant à cœur, vous serez consigné toute cet après-midi à la bibliothèque. C'est compris? Jim, je vous les confie. Comptez sur moi, c'est comme si c'était fait, monsieur le proviseur. On connaît très mal la vie de Shakespeare. Son œuvre théâtrale connaît 3 périodes principales et c'est la deuxième que nous allons étudier. De 1600 à 1608. Là, c'est la cata. Si on n'est pas à l'usine avant 16h, ce sera adieu Mélanie. Qu'est-ce que vous allez faire? Désobéir, et tant pis pour les conséquences. Waouh! Mais vous êtes dingue! Si vous n'allez pas à la bibliothèque, c'est le renvoi assuré. On n'a pas le choix. Il nous faut Mélanie pour aller dans le réseau. Si vous êtes exclus, on fait comment pour combattre Xana? J'ai une idée! Oui, Odd, on vous écoute. Dites-nous ce qui vous intéresse plus que les œuvres du grand Shakespeare. Mélanie! Finalement, Mélanie comme nom de code, c'est pas terrible. Tu préférerais Sissi? Bon, ça suffit là. Mélanie ou pas, on a toujours un sérieux problème. Je sais pas moi, profiter du déjeuner pour filer? On dirait que vous avez été victime d'un empoisonnement alimentaire et que vous êtes à l'hosto. Hein? Tu crois que ça peut marcher? Y a quoi au menu aujourd'hui? Ravioli. Eh ben, dans ce cas, ça peut marcher. Belle poids! Stones! Je m'invite à votre table. Vous êtes content? Comme ça, on sera sûr d'être à l'heure à la bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Empoisonnement alimentaire. C'est trop
bête. Il faut trouver une idée pour réussir à les sortir de là avant 16 heures. Bah ouais, mais quoi? Mais c'est quand j'ai dû m'éjecter de nuit, en pleine tempête au-dessus d'une des pires zones de l'Atlantique Nord, que je me suis rendu compte que, manque de bol, je serais en retard pour le dîner. Jim Morales, j'écoute. Vous pouvez répéter ça? Quoi? J'ai gagné au loto? Vous êtes sûr? Oh, mais absolument, mais vous devez passer prendre votre prix tout de suite, ou il sera automatiquement attribué au second sur la liste. Eh bien, attendez une seconde. L'ennui, c'est que je ne joue pas au loto, moi. Vraiment? Vous en êtes sûr? Ah, et vous n'auriez pas un frère jumeau qui aurait pu jouer à votre place? De la Robia, c'est plutôt toi qui devrais avoir un frère jumeau pour faire tes heures de colle à ta place. Oh. Non, non, pas à côté, séparez-vous. Comme on dit, il faut diviser pour mieux séparer. Enfin bref, Belle Poix ici, et Stones par là-bas. Ah non, pas maintenant, Kiwi, désolé, je passe juste emprunter quelque chose. Oh. Oh. Alerte! Alerte générale! Les souris de Madame Hertz se sont échappées! Elles pullulent dans le collège! Il faut vite la récupérer! Si quelqu'un doit récupérer quelque chose dès la Robia, c'est un clown habillé en mauve et affublé d'une coiffure ridicule et qui va passer un mauvais quart d'heure s'il ne récupère pas ce jouet en plastoc. Ridicule, ma coiffure! C'est la plus branchée du collège! Dès la Robia. D'accord, ok, ça va. Vous n'avez pas vu une souris en plastique? Dehors! Alors? Un fiasco! Et Kiwi va m'en vouloir à mort! En tout cas, plus d'accès par la porte. Essayons par la fenêtre. Confisqué. Quand on est en colle, on est en colle. Ça veut dire qu'on ne passe pas son temps scotché à son portable. Ton téléphone, Belle Poix. Et ton engin qui fait bip bip, tu me le refermes immédiatement, sinon, poubelle. Écoutez, je ne suis pas un vieux singe tombé de la dernière pluie. Alors si vous voulez jouer au plus crétin avec moi, vous ne risquez pas de gagner. Alors, La fenêtre est fermée. descends maintenant, t'es pas léger! Attends, Jérémy essaye de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le message est pas clair? Si, un peu trop, justement. Alors, ça marche vos idées de génie? Non, mais en parlant de génie, Jérémy cherche à nous éblouir avec le sien. Comment ça? Oh, allez! C'est enfantin, comprends. Mais c'est du morse banane. Du morse banane? Ça a l'air bon, c'est japonais? Jérémy essaye de communiquer. 3 courts, 3 longs, encore 3 courts. C'est un SOS. T'as appris le morse, toi aussi? Oui, avec Hiroki pour discuter à l'insu de nos parents. L, A, B, labo. SOS Labo! Rien à voir avec Mélanie? Pas le temps de traîner, on fonce au labo. Le dernier mot du message, c'est William. Cherchez! Monsieur Morales, il paraît que vous avez été prof de maths sous les tropiques. Affirmatif. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du carré de l'hypoténuse. Vous pourriez m'aider? Oui, mais ça risque d'être un peu difficile parce que, vois-tu, sous les tropiques, la valeur de l'hypoténuse est, comment dire, variable.
Oui, bien sûr, normal avec la chaleur. C'est cela. Einstein nous a laissé un message. Xana attaque Mélanie. Yumi, tu prends les commandes. Odd et Ulrich, vous plongez sur Lyoko. Allez, à toi de jouer, Yumi. Tu l'as déjà fait. Mais si je fais une fausse manip et que... De toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas perdre Mélanie. Tu vas assurer. Moi, je te fais confiance. Et je dirais même que l'hypothalamus descend lui-même de l'hyperténus. Oh bon? J'ignorais que vous saviez tant de choses, monsieur Morales. Bah ça tu sais, Aelita. Quand tu te retrouves coincé dans la forêt tropicale armé d'une lime à ongles et d'un briquet, s'il y a des choses que tu ne sais pas trop, t'es un homme mort. Oh, waouh! Vous en savez des choses? Ah, là, ça craint vraiment. Une fois les boucliers de protection détruits, plus rien n'empêchera Xana d'anéantir Mélanie. Et d'après Jérémy, il sera impossible de la reprogrammer. Donc, une fois sur le 5e territoire, vous avez intérêt à vous manier. Ouais, et toi, t'as pas intérêt à t'emmêler les pinceaux. J'ai pas envie de me retrouver avec les bras à la place des jambes et le nez au milieu du ventre. T'imagines le flip? Non, Bon, vous êtes prêts? on n'attend plus que toi. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Deux bras, deux jambes, une tête, une queue. D'accord, le compte est bon. Ça a marché, Yumi. On est dans l'arena. Ouf, merci Jérémy. Alors, le niveau d'énergie de Mélanie est en fenêtre F9. Vous devez aller jusqu'à la salle Carrefour, prendre une plateforme ascenseur pour arriver au garage du vaisseau. Compris. Waouh! Elle a bien travaillé, Aelita. Allons-y. Bon, ben pour l'instant tout va bien. Yumi, c'est bon, on monte vers le garage. Ok, je transmets à Jérémy. Ah, belle poix. Quand on est en heure de colle, on ne communique pas avec ses petits camarades. Et par Internet qui plus est. Oh, vous êtes là, monsieur le proviseur? Bravo pour votre surveillance, Jim. Mais c'est cette fillette qui a essayé de m'embrouiller avec ses histoires d'hyperthalamus. Et j'avoue que... Eh bien, je confisque ça pour le reste de la journée. Oh non, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai absolument besoin de mon ordinateur. Il a raison, monsieur le proviseur, c'est... Vital. Vital? Oh, rien que ça. Ce qui est vital, mes jeunes amis, c'est de bien comprendre que dans la vie, on n'enfreint pas les règles impunément. Oh non! Désolé, mon petit bel pois. Ah, ah. Tant que votre colle ne sera pas terminée, cette porte restera dans mon dos. Tu attires William et moi je vais m'occuper des rampants. Ok. Eh, beau gosse, ça va? Allez, viens par ici, allez! Flèche laser! Flèche laser! Wow! Manquez plus que la Xana Air Force! Allez, Jérémy, réponds-moi. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Si vous
nous laissez sortir, on s'engage à faire le double de notre punition à partir de demain. C'est juré. Le triple même. Allez, tiens, une semaine entière de colle si vous le voulez. Yumi, ça craint vraiment ici, il nous faut du renfort. Ulrich, désolé, j'ai perdu tout contact avec Jérémy. Oh non, les boucliers du sous-marin faiblissent. Improvise. Jim ou pas Jim, Jérémy et Aelita doivent rappliquer immédiatement. Yumi? Quoi, te rendre un petit service pour quoi faire? Bah non, parce que tu vois là, je fais une partie de Babylon Ninja Fighter Sack avec Johnny. Oh, attends, quoi, elle est plutôt cool, Yumi. On pourrait peut-être l'aider, non? Tu me laisses passer le niveau 5 avant toi? Ça roule. Bon, c'est d'accord, Serette. Mais à une condition. Tu fais mes devoirs pendant 1 mois. T'es vraiment un escroc, mais j'ai pas le choix. Allez, manie-toi. Eh, tu lui diras à Yumi que c'est moi qui t'ai fait changer d'avis. Tu y penseras, hein? Comme tu veux. Mais je te l'ai dit, face à Ulrich, t'as aucune chance. Il ne nous reste plus que 15 minutes. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, je pige. Après la souris en plastoc, le chien mécanique. Ah, bravo, très bien imité, Della Robbia. Mais... oh, mais c'est un vrai kleps galeux. Hey! Vous ne bougez pas d'ici. Ouais, reviens. Votre sale kleps. Du voiture au pigeon, enfin, je veux dire au repas. Tu ne pourras pas gagner, William. Va rapporter ça à ton maître. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vite, les filles, foncez au scanner. Il ne nous reste plus que 8 minutes. Allez, viens là, ma jolie, j'ai besoin de toi. Ulrich, Odd, la cavalerie arrive. Oh, super. Il commence à faire chaud ici. Ça fait plaisir de vous revoir, les filles. J'ai toujours adoré les accueils chaleureux. On a mis du temps. Je te signale qu'il est 4h moins 5. Je sais, je n'ai plus que 5 minutes pour lancer la programmation du noyau de Mélanie. L'ennui, c'est que ses boucliers de protection sont presque à 0.
les filles. Le sous-marin n'a plus que 7% de ses points de vie. Yumi, Aelita, le sous-marin n'a plus de bouclier protecteur. S'il est touché encore une fois, c'est la fin. Ça va, Elita? 15h59 minutes et 45 secondes 46, 47. Et ça y est, c'est parti pour la deuxième phase de programmation. Ouais. Jérémy, notre vaisseau est enfin complet. Eh ben dis, elle a eu chaud, Mélanie. Et pourquoi on garderait pas Mélanie? C'est un chouette nom. Pour une nana peut-être, mais pas pour un sous-marin. Ouais. Pour le vaisseau qui va traquer Xana dans le réseau, il faut plutôt un nom qui en jette, pas classique. Comme le Nautilus, par exemple. Ouais, vachement original. Bah, t'as qu'à trouver mieux. Aelita, tu viens ou quoi? Oui, c'est bon, j'arrive. Mon père me lisait ce bouquin quand j'avais 5 ans. Contes et légendes des Vikings. Tiens, regarde ça. C'était un drakkar magique. Il pouvait naviguer partout, même sur la terre ferme. Et il arrivait toujours à bon port, quel que soit le vent. Le Skidbladnir. Quoi? Moi, ça me plaît comme nom. Moi aussi, Samira. D'accord. Notre vaisseau sera baptisé du nom de Skidbladnir. Le skid, ce serait pas plus court? Et Jim, au fait, comment il a réagi en voyant que vous aviez disparu? Bah, comme on l'a pas revu depuis, peut-être qu'il nous a oubliés. En tout cas, je ne l'ai vu nulle part au collège. Ça veut dire que la punition est levée, là? Allez, Toutou, allez, mon chien. Je sais que tu es par là. Viens voir oncle Jim, il a un tas de nonos pour toi. Allez quoi, montre-toi. Tu ne m'échapperas pas, sale cabot.